Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la recherche X, comment l'utiliser en supply chain. Ce que je vais vous montrer, c'est comment faire une recherche simple, c'est-à-dire retourner une valeur depuis une table. Et puis, dans un second temps, je vais vous montrer comment utiliser la recherche X lorsqu'on recherche deux critères. Donc, pour ce cas d'exemple-là, comme vous pouvez le voir juste ici, on va rechercher un produit et un entrepôt simultanément. Pour ce faire, nous avons une base de données, juste ici, comme vous pouvez le voir. On a une table produit, on a une table paramètres et on a une table palier tarifaire. Je me mets juste ici. Je vais supprimer les informations que j'avais préalablement mis. Et donc, on sort des exercices, en fait, si vous voulez, sur un fichier qui est assez intuitif. Et si vous avez par ce fichier-là, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, voici la syntaxe de la formule recherche X. En fait, dans la recherche X, on cherche une valeur. Dans quel tableau se trouve cette valeur? Et puis, on recherche le résultat. Donc, juste ici, c'est très intuitif. Ce que tu cherches, où le chercher, ce que tu veux retourner. Donc, pour notre exemple, nous avons le prix du code article. Donc, ce qu'on recherche ici, c'est le prix du code article. Donc, comment se fait la recherche? La formule, on fait égal recherche X. Donc, telle est la valeur qu'on souhaite rechercher. Donc, c'est ce code-là. On clique dessus et pour passer à un autre argument, il faut mettre point virgule. Et dans quel tableau se trouve ce qu'on souhaite rechercher? Ça se trouve dans la base de données. Et du coup, on sélectionne toute la base de données. On fait F4 pour bloquer la formule. Point virgule pour passer à un autre argument. Et ce qu'on recherchait, c'était le prix unitaire. Et donc, on va sélectionner le tableau qu'on souhaite renvoyer. Et juste ici, on bloque la formule également. On ferme la parenthèse. On met entrée. Du coup, on a le résultat, si vous voulez. Et donc, je vais le faire également pour les deux autres. On recherche ce code article, point virgule. Donc, ce qu'on recherche ici, c'est le stock. On remet sur la base de données. On sélectionne notre code article, donc la table de recherche. On met point virgule. Et juste ici, on va rechercher le stock. Parfait. Donc, comme vous le constatez, c'est une formule assez simple, assez rapide qui peut vous faire gagner du temps. Si vous évoluez en supply chain, c'est vraiment intéressant. Donc, pour terminer notre exercice, ce qu'on peut chercher ici, c'est la famille de ce code produit. En fait, ce qu'on veut savoir, ce code produit est dans quelle famille. Donc, on sélectionne le code produit, toujours point virgule, pour passer à notre argument. Je décale un peu. On sélectionne la table du produit. On met point virgule et on vient ici pour chercher, pour envoyer le résultat. On ferme la parenthèse. On met entrée. Vous voyez, en fait, c'est une fonction simple, rapide, qui peut vous permettre de gagner du temps. Et juste ici, si vous êtes intéressé par ce fichier-là, je vous laisse un exercice que vous pouvez reprendre pour vos exercices. Dans un second temps, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment faire une recherche X avec, cette fois-ci, deux critères. Donc, c'est le niveau 5. Et comment on fait une recherche X avec deux critères?
quand vous pouvez le voir, en fait, si vous voulez, vous devez tout simplement concaténer les deux critères, concaténer les deux colonnes de recherche et puis vous renvoyez le résultat que vous souhaitez. En fait, si on se met juste ici, en recherche ici, c'est le stock de ce code produit qui se trouve sur l'entrepôt-nom. Comme vous pouvez le voir, on a trois exercices. On va le faire ensemble. Ce qu'on recherche, c'est ce produit-là. On le sélectionne. On va le lier avec l'entrepôt. Fait. Donc, on a lié nos deux valeurs recherchées. On va mettre point virgule, tout simplement pour passer à un autre argument. En fait, on va se dire où se trouvent ces deux critères-là. Donc, on revient toujours sur notre sur notre base de données, excusez-moi. Je peux mettre juste ici. Donc, je vais sélectionner mes deux tables. On bloque la formule avec F4. Et puis, je vais lier avec l'entrepôt. On bloque la formule. Et pour passer à notre argument, comme je vous l'ai dit, on va mettre point virgule. Et ce qu'on souhaitait, le résultat qu'on souhaitait avoir, si vous voulez, c'était le stock. Donc, je vais sélectionner ça également. Je vais bloquer la formule avec F4. Je ferme la parenthèse. Je mets Entrée. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. Et je vais copier uniquement cette formule-là. Et je vais coller le résultat sur les autres lignes. Et je vais coller la formule. En fait, c'est assez rapide et vous pouvez gagner du temps sur PageShare. C'était tout pour moi. Si vous êtes intéressé par la supply, des astuces liées à la supply chain, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus.